Bismillah, salam les frères et sœurs, vous allez bien? Donc aujourd'hui, ça va être un espèce de petit tuto pour la prêche. Donc on va voir pas mal de trucs. Donc on va voir en vérité les étapes. Donc j'ai fait un petit bloc-notes. Donc j'ai noté donc appel en premier, ensuite attendre, ensuite on voit le résultat et on prend une décision. Voilà les étapes, d'accord? Donc bien entendu, avant d'appeler, il faut quand même étudier, etc. Ça paraît évident. Donc bien entendu, je pense que vous êtes tous dans cette situation avec vos familles, etc. Donc, on va voir pas mal de choses coraniquement. Donc, j'ai un peu divisé ça en sections. L'appel, ça va être à qui, comment, l'attente, résultat, prise de décision et des choses aussi à pas oublier, donc coraniquement. Et bien entendu, par exemple, la sourate 71 est un parfait exemple pour la prêche, l'appel, etc. D'accord? La sourate Noé. On va voir ensuite à la fin dans l'évangile aussi Jésus. C'est dans le même style, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, rajim, bismillah. Sourate 12, verset 108 dit: Voici ma voix, j'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. D'accord? Et qui profère les plus belles paroles que celui qui appelle à Allah fait bonne œuvre et dit: Je suis du nombre des musulmans. Bon, j'aime pas la traduction 41-33, donc des soumis, etc. Bon, bref. Sourate Noé, on va aller tout de suite. Donc, dès le premier verset, ça commence. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Donc, le Seigneur, il donne un ordre. Il dit: Oh mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, etc. D'accord? Ensuite, il se plaint, on va dire. Il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite, etc. Donc, c'est un parfait exemple. Et on va voir justement que dans la sourate 54, qu'est-ce qui s'est passé. C'est aussi parallèle. 54, 9, 10, 11. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent: c'est un possédé, et il fut repoussé. Donc ça va être aussi dans les résultats. Donc ça pourrait être super vaste. Je pourrais en faire des plombs, des heures en parlant de ça. De toute façon, je l'ai déjà un peu fait. C'est comment ils traitaient les envoyés. Donc c'est un menteur, c'est un fou, c'est un possédé, etc. Ils rigolaient sur eux, etc. Donc à votre échelle, à notre échelle, chacun peut vivre un peu la même chose, hein. Donc ça, faut bien se le... De toute façon, vous le savez sûrement. Il invoqua donc son Seigneur: Moi, je suis vaincu, fais triompher. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, etc. D'accord? Donc le déluge. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà. Repoussé, finalement, il invoqua Allah: Moi, je suis vaincu, fais triompher. Et il a triomphé. Comme Allah dit dans d'autres passages: Certes, moi et mes messagers, nous vaincrons. D'accord? Allah ne manque jamais à sa promesse. On continue à propos de Aki. Donc, 26, 214. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Donc, concernant Mohammed qui a reçu le livre, c'est un petit peu différent puisqu'il y a d'autres versets qui sont beaucoup plus vastes. Il ne devait pas avertir que les gens qui lui étaient le plus proches. D'accord? Mais maintenant, vu que je vous parle à vous, avertis les gens qui te sont les plus proches. Et je ne connais pas votre mission. 26, 214. Donc ça, c'est la base, hein, les plus proches. Rappel donc où le rappel doit être utile. 87, 9. D'accord? Où le rappel doit être utile. D'accord? On va voir que chez certains, hélas, ça ne germe pas, etc. Il faut déjà se le mettre dans le crâne que chez certains, ça passera pas. Et on va le voir tout au long. 35-18, un petit segment. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salat. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même et vers Allah est la destination. Donc là, le petit segment, tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur. Je pense qu'il faut comprendre, ça marchera que ceux qui craignent le Seigneur, d'accord? C'est comme ça que je l'entends, en tout cas, d'accord? Puisqu'on voit qu'il faut avertir, on verra plus d'autres choses. Sourate 7, verset 2, c'est un livre, une écriture qui t'a été descendue, qui nie à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses, et un rappel aux croyants, d'accord? Un rappel aux croyants, qui va dans le même sens que, où le rappel doit être utile, et aussi qui va dans le même sens que, rappel car le rappel profite aux croyants. Il n'y a pas écrit aux mécréants, aux hypocrites, aux associateurs. Non, aux croyants. 10, 101. Dit: regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. D'accord? Ni les preuves ni les avertisseurs. Donc il faut bien toujours se remémorer ça. D'accord? Il y a des gens chez qui ça ne marchera pas. 2, 6. Certes, les infidèles, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Dans le même sens. 6, 51. Avertis par ceux-ci ceux qui craignent d'être assemblés devant leur Seigneur. D'accord? Ceux qui craignent qu'ils n'auront hors d'Allah ni alien ni intercesseur, peut-être deviendraient-ils pieux. D'accord? Donc là, c'est un peu mêlé. Donc chez certains, ça va marcher, chez d'autres, ça va pas marcher. D'accord? On va le voir. Comment le faire?
16, 125, donc ça c'est un petit peu facile à dire, des fois un peu plus dur dans la réalité. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. D'accord? On va le voir, ça revient dans la sourate 68. Nous savons mieux ce qu'ils disent, tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Ça c'est important. Pas de contrainte. La ikra afidjin, nulle contrainte en religion, etc. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. D'accord? Celui qui craint ma menace. Voilà. Donc ça, encore une fois, ça va toujours dans le même sens. Ça marchera que sur ceux qui croient, etc. D'accord? Sur les autres, non. À moins que le Seigneur le décide autrement et qu'il revienne. Ce que je souhaite, bien entendu. Maintenant, on va s'occuper de l'attente. Donc après avoir appelé, chez un peu tout le monde, on va voir. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Vous imaginez? Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitaient de mensonges nos preuves et ne leur accordaient aucune attention. 746. 658. Qu'attendent-ils que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons, nous aussi. Voilà, donc la notion d'attente, on va voir, ça revient beaucoup. 11,93, ça c'est Shoaib qui leur dit ça. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera, et qui de nous est l'imposteur, ce dont ils peuvent vous traiter des fois. Et attendez, moi aussi j'attends avec vous. D'accord? Cette notion d'attente. C'est pour ça Allah il dit souvent aussi, Allah est avec les patients, les endurants, etc. Et au niveau de l'action, moi aussi j'agis, on va voir que ça revient. Chacun attend, attendez donc, vous saurez bien qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. 20, 135. Voilà. Épais sur ceux qui suivent la guidée. 36, 10, on va y aller tout de suite dans la 36 parce qu'il y a énormément d'enseignements aussi, bien entendu. Donc, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. D'accord? Etc., etc. Et nous mettrons une barrière devant, etc. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel. Bon, là, ils ont mis le corps entre parenthèses, bref. Celui qui suit le zik, le souvenir, le rappel, bref. Ça peut être beaucoup plus vaste. Hein. Et crains le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Donc, quelqu'un qui craint le tout miséricordieux. Voilà. Donc je pense que quand il y a écrit « tu avertis seulement », ça veut dire qu'ils comprendront l'avertissement. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Si vous avez une meilleure interprétation, lancez-vous avec plaisir. 32-30 encore, la notion d'attente et d'éloignement, on va le voir que ça revient aussi. « Éloigne-toi d'eux et attends, eux aussi demeurent dans l'attente ». C'est le dernier verset de la sourate 32. Nous ne l'avons facilité dans ta langue qu'afin qu'ils se rappellent, d'accord? Le zikr. Attends donc, eux aussi attendent. 44, 58, 59, d'accord? Donc, on sème, on attend. Et on voit le résultat. Et quand il y a le résultat, on prend la décision on continue alors à les avertir, la personne A. Si ça ne marche pas sur la personne A et que ça va marcher sur la personne B, voilà. D'accord? On va voir. 21, 109. Si ensuite il se détourne, dit alors, je vous ai averti en toute équité, je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Voilà. Parce que des fois, les gens, c'est eux-mêmes qui se détournent. Et des fois, c'est à toi de te détourner, comme on va le voir. D'une bonne manière, qu'on se comprenne. 5,83. Et pour des bonnes raisons. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent « Oh, le Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » C'est le petit segment. Parce qu'ils ont reconnu la vérité, d'accord? Donc il y a des gens chez qui ça va bien germer. Ils ont reconnu la vérité. Et on voit aussi même, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants, etc. Dans l'évangile, il y a aussi énormément d'exemples comme ça. Voilà, des gens qui voulaient juste toucher le vêtement de Jésus, etc. pour être soignés, guéris, etc. D'accord? Toute cette notion, ça revient plein de fois. 11, 121, 122. Et dit à ceux qui ne croient pas, d'accord? Là, le statut de ces gens-là. Œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. D'accord? L'œuvre, l'action, etc. 68, 5 à 7, c'est intéressant aussi, parce que justement, on voit dans les versets au-dessus, dans la sourate 68, que voilà, il le traitait de posséder, d'accord? C'est à ça que on va sûrement vous le dire, c'est évident. Tu verras, ils verront, surtout si vous n'êtes pas dans, on va dire, dans la doctrine traditionnelle, ça c'est évident. Tu verras, ils verront qui d'entre vous a perdu la raison.
J'aime beaucoup ce passage. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. D'accord? On a plein de fois cette notion, comme on l'a vu juste au-dessus, d'accord? Il connaît mieux les bien guidés et les égarés. Voilà. 106. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs, d'accord? Il faut essayer de ne pas jeter les gens à la poubelle, car on ne sait pas ce qu'ils deviendront, et nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on deviendra, d'accord? Ça, c'est évident, il faut faire attention. À chaque jour suffit sa peine. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Sourate 17, verset 28, d'accord? Voilà. Donc il y a pas mal de notions. Et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. 73-10. D'accord? Endure comme on endurait les messagers doués de fermeté, etc. Voilà. Donc endurer, etc. 53-29. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Quiconque désire labourer la vie présente, etc. D'accord? 6-68. Quand tu vois ceux qui patauchent dans des discussions à propos de nos signes, de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Ça c'est important aussi, d'accord? Dans, on va dire, la prêche aussi. 37-178, et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. Ça aussi, ça revient, d'accord? Jusqu'à un certain temps. On s'éloigne, on voit comment les gens évoluent, etc. Eh bien, éloigne-toi d'eux et dis salut, car ils sauront bientôt, d'accord? Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé, d'accord? Donc ça, bien entendu, tous ces derniers versets, c'est sur les gens, c'est qui ça ne marche pas, qu'on se comprenne, d'accord? On se détourne d'eux. Justement, on va terminer là-dessus. 31-18 dans la sourate Luqman. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles, d'accord? Ne détourne pas ton visage des hommes, d'accord? J'en ai oublié un qui va dans le même sens de ne pas détourner sa face des hommes. Après, vu ce qu'on a vu, c'est un petit peu vaste, c'est quand même technique, mais on a vu à propos de qui, etc. Justement, le 18-28 va préciser. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux. D'accord? Donc ceux qui sont droits avec le Seigneur, que tes yeux ne se détachent point d'eux. D'accord? Donc il ne s'agit pas de si ça marche pas avec certains, etc. D'accord? Et on se détache de tout le monde, d'accord? Faut faire attention, faut peser le pour et le contre, d'accord? Bien entendu. En cherchant, entre parenthèses, le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout rancier, d'accord? Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, d'accord? Donc ça va dans le même sens. Ceux qui se détournent du rappel, etc. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés s'enfuyant devant un lion, d'accord? Donc il y a plein de catégories de gens, hein, bien entendu, donc faut quand même faire le tri, d'accord? Peser les choses. 17-84, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Voilà, comme ça, c'est clair, net et évident. Chacun agit selon sa méthode. Et on verra là-haut, c'est le Seigneur qui jugera entre nous, c'est Allah le meilleur des juges. Dans la sourate 34, il y a pas mal d'éléments du verset 28 au 37, par exemple, d'accord? Que certaines, certaines choses qu'on pourrait vous dire à votre échelle, etc., comme d'habitude. On passe à l'évangile maintenant, donc dans la façon de prêcher. Donc, alors il appela les 12, donc Marc 6, 7 à 12. À 13. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, d'accord? Donc dans la prêche, hein. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique, d'accord? Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, donc là ça tombe sous le coup de gens qui bougent leurs oreilles, comme justement Noé a pu dire dans la 71, retirez-vous de là, donc s'éloignez, et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. D'accord? Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. D'accord? Ils prêchaient la repentance, donc il y a bien la notion de prêche. Si ça ne marche pas chez certains, on secoue la poussière de nos pieds, d'accord? Et on va dans une autre ville. Quand vous êtes persécuté dans une ville, allez dans une autre. On va voir que Jésus, il parcourait énormément d'endroits. D'accord?
parce que plein de fois, il voulait le tuer, etc. Voilà. Et il fallait que la parole se propage partout aussi, bon, qu'on se comprenne. Matthieu 10, 5 à 14, c'est ultra important aussi. Tels sont les 12 que Jésus envoya, donc avant il y a tous les noms des apôtres, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, d'accord? On a vu coraniquement des choses. Hein. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Dans Jean, il y a une Samaritaine qui vient le voir, qu'on se comprenne. Mais il a quand même donné cette instruction, d'accord? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, d'accord? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça va dans le même sens que Jésus quand il a dit je n'ai pas été appelé vers les justes, mais vers les pécheurs, d'accord? Il faut aller voir les gens qui sont... ce ne sont pas les... Ce sont les malades qui ont besoin de médecins, d'accord? Sans prétention, hein, qu'on se comprenne. Quand le Seigneur vous a donné des choses, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il ne faut pas garder par avarice ce que le Seigneur nous a donné, d'accord? Si lui, il a fait en sorte que vous suivez l'écriture, etc., et que vous voyez des gens qui ne la suivent pas, etc., ou qui sont éloignés du Seigneur, appelez-les vers Dieu, comme on a vu, d'essayer de faire, bien entendu, de la meilleure manière, etc., et voir les résultats. Bref. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, d'accord? Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, c'est un proverbe qui a été repris en français. Tout travail mérite salaire. Dans quelque ville ou village que vous entriez, d'accord, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Ça rappelle un verset coranique, quand on vous invite dans les maisons, etc., d'accord? Et demandez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsque l'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, encore une fois, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. D'accord? Donc, si par exemple vous habitez, je sais pas moi, à Strasbourg et que vous allez à Mulhouse, bon, d'accord, mais ça peut être, on peut le voir sous plusieurs formes. Si tu vas chez ton oncle et qu'il n'écoute pas, d'accord, secoue la poussière de tes pieds, d'accord? Tu l'as averti. L'affaire est entre les mains du Seigneur. On passe à Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, ça c'est pour les chrétiens qui m'écoutent, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça c'est énorme parce que c'est aussi des paroles coraniques, hein, d'accord? Que le Seigneur il redonne la vie à la terre morte, etc. C'est vraiment magnifique, d'accord? Il y aurait plein de trucs à dire, hein, mais 2 secondes. Jean 18, verset 37. Donc ça, c'est à propos de Pilate qui lui parle. Et Jésus lui dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. D'accord? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. D'accord? La vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. C'est vraiment magnifique hein, quand on fait les liens. Donc, à propos de Jésus s'en alla, c'est énorme. Hein. Ça revient énormément de fois dans l'évangile, d'accord? Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, etc. D'accord? Jésus s'en alla, etc. D'accord? Il parcourait les villes, d'accord? Il parcourait. Parce que des fois, ça se passait mal, on tentait de le lapider, etc. Et aussi, il fallait, encore une fois, que la parole se propage, d'accord? Donc tout ça, c'est important. Jésus s'en alla, c'est un peu dans le même sens de s'éloigner des gens, s'écarter d'une façon bienveillante, etc. De la meilleure des manières, d'accord? Ça paraît évident, d'accord? Marc, chapitre 4, verset 1 à 20. Donc ça, c'est la parabole du semeur, justement, à propos de ce que je vous disais au début. Vous semerez, ça va germer, et d'autres chez qui ça germera pas. Il faut déjà se le mettre dans le crâne. Et par la grâce du Seigneur, si ça marche sur certains ou certaines, c'est déjà pas mal, par sa grâce infinie. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que si vous avez besoin, regardez-la plusieurs fois. Et voilà, donc en toute humilité, j'espère que ça vous aidera. Et voilà, donc c'est à nous tous de faire comme le Seigneur dit, hein, bien entendu. Hein. Je ne suis pas exempt de ce qui est écrit, bien au contraire. D'accord les frères et sœurs? Donc voilà, donc ça sera tout, je vais m'arrêter là. Soyez bénis, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-azizul hakim.
Paix sur vous tous. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Paix sur vous. Salam.